Filtrage par feuille pour les nomenclatures. Ah, alors là aussi, le filtrage par feuille pour les nomenclatures, voilà quelque chose de très utile. En fait, lorsqu'on voulait quantifier, on va aller sur une vue en plan, je vais vous montrer. On va aller sur une petite vue en plan, rapidement. Je suis sur une vue en plan. Quand on glissait des nomenclatures, donc ce qui est tableau qui permet de quantifier, entre autres, ça quantifiait tout ce qu'on avait mis dans notre nomenclature. Si je quantifie, par exemple, une nomenclature de porte, ben je glisse, là, par exemple, je vois toutes les portes. C'est ça qu'on voit. Mince. Les minces, du coup, là, ça quantifie toutes les portes. Pourtant, dans ce plan-là, j'ai pas tout ça. Là, j'ai toutes les portes de mon projet, même sur d'autres niveaux. Eh bien, on pourrait très bien imaginer, dans les règles, là, maintenant, de filtrage, dire, je veux que tu filtres ça par feuille, juste avec cette petite option cochée. Il n'y a pas besoin de créer d'autres nomenclatures, parce que c'est ce qu'on devait faire avant. Si on avait besoin d'avoir un plan et la nomenclature qui va avec, on devait créer autant de nomenclatures qui conviennent, les dupliquer, les filtrer. Voilà. Donc, ça faisait beaucoup de tableaux. Eh bien, cette petite option cochée est vraiment redoutable. Et ça peut être très appréciable si vous la cochez. Bien là, maintenant, je sais que j'ai uniquement les portes qui sont présentes dans ma vue. Uniquement celle-là. Donc, une option très appréciable dans la nomenclature. Ça, par contre, effectivement, il y a un vrai gain de temps. On peut créer plein de nomenclatures différentes. Alors, orientation du libellé de cours. Enfin. Voilà. Enfin, comme vous voyez, le terme lisible. Donc là, c'était quelque chose qui était vraiment attendu par beaucoup d'utilisateurs. Moi aussi, d'ailleurs. Quand on parle de l'outil topographie avec les courbes de niveau, les courbes. Donc là, il faut une topographie avec des niveaux. Et sur autre chose. Là, j'ai un petit peu de topo. Je peux en avoir. Je ne vais pas passer dénivelé, mais je vais ouvrir mon petit projet, vous allez voir. Eh bien, quand on est sur ce genre de choses, ces fameuses topographies qu'on voit ici, eh bien, les altitudes de courbe, maintenant, enfin, c'est quelque chose qui existe. Très souvent, c'était pas lisible. Vous en mettiez les altitudes de courbe, et puis on avait quelque chose qui était pas lisible. Donc, c'est quand même quelque chose, altitude de courbe, voilà. Là, enfin, je peux avoir des choses qui restent lisibles dans le sens de la lecture. Parce que souvent, ça se mêlait dans le mauvais sens. Ça restait pas lisible. Donc, un travail qui a été fait sur ce genre de choses. Et là, c'est apprécié. Enfin, on va pouvoir peut-être l'utiliser. Donc, ces altitudes de courbe qui permettent de s'accrocher sur ces courbes de la topographie. Voilà. On va pouvoir enfin peut-être l'utiliser clairement, parce que souvent, c'était quand même, je veux dire, pas très heureux. Texture de matériaux, une vignette, enfin sur les serveurs, souvent le problème qu'on a lorsqu'on lance du rendu, lorsque je fais ici du rendu, je mets donc des matériaux avec des textures. Eh bien, quand je mets des matériaux et des textures, on va aller sur le matériau de texture, ça peut arriver que la texture, c'est pas forcément toujours celle fournie par défaut, qui sont sur le poste. Je peux avoir des textures personnalisées, justement. Et si jamais je donne une maquette à quelqu'un d'autre, eh bien, il n'a pas accès à ce fichier-là. Et du coup, il a un gros carré rouge qui apparaît, texture introuvable. Ça pourrait être embêtant. Et bien, maintenant, vous allez enfin pouvoir, donc si vous mettez installer ce qui s'appelle Autodesk Desktop Connector, on va pouvoir se connecter sur une BIM 360 et avoir des textures qui sont sur le cloud. Donc, faire en sorte que les textures ici ne soient pas que sur votre poste, mais soient sur le cloud. Ça, au moins, ça permettra de faire en sorte qu'on passera une maquette sur plusieurs postes. Et bien, les textures, on les mettra sur le cloud à disposition et tout le monde pourra avoir les textures. Il n'y aura pas les textures manquantes. Ça, effectivement, ça permettra d'aller plus loin sur l'aspect graphique et sur le rendu. Je continue, je vais essayer effectivement de presser un peu le pas, vous allez voir, mais il y a certaines fonctions là, on va pouvoir aller bien sûr bien plus vite. Dupliquer les ressources de matériaux, alors ça, voilà, une petite fonction, je reste sur les choses qui sont utiles. Donc, quand on duplique un matériau, voilà, on a un choix supplémentaire, dupliquer les matériaux et les ressources aussi. Et oui, c'est important parce que si on faisait que dupliquer, voilà, il ne faut pas oublier qu'avant, eh bien, les ressources n'étaient pas dupliquées. Voilà.
Parce que quand on dupliquait, voilà, du coup, par défaut, avant, cette ressource était partagée avec tous ces matériaux. Voilà ce qu'on faisait avant. Et si jamais il me prenait l'envie de dire, tiens, je vais changer, ça va être autre chose finalement, eh bien, ce que je viens de changer, je vais mettre une couleur peut-être un peu plus flagrante, voilà, ce que je viens de changer a été modifié sur tous les matériaux. Et bien maintenant, vous avez enfin cette option pour dupliquer et dupliquer les ressources. Vous n'êtes pas obligé de le faire manuellement ici, de dupliquer la ressource, donc dupliquer cet onglet apparence pour que chaque matériau soit vraiment indépendant. Pour ceux qui ont utilisé du rendu sur 8 textures, vous allez voir que c'est important de dupliquer les ressources. La famille meuble de rangement joint, bon, comme je dis, hein, là il y a certaines nouveautés qui vont être intéressantes. L'option attachée. Voilà, vous avez typiquement l'exemple, voilà, je n'ai pas besoin de vous montrer la démonstration. On fait un des plans de travail, on est capable de faire l'outil attaché à la géométrie sur ce genre de choses. Là, non, effectivement. Et ça, on ne peut pas le faire. Effectivement. Là, maintenant, l'outil attaché à la géométrie va fonctionner. Ligne de pli de scission de sol. Donc, ça, c'est un outil effectivement très efficace qui va nous permettre, je vais vous montrer vite fait, alors je l'ai fait même ici, hein, le sol, hein, c'est qu'on va être capable d'ajouter donc des points, bien sûr, c'est ce qu'on fait toujours, hein, ça, c'est pas un problème. Et je vais vous montrer, on va faire un sol rapide. Définissons un plan de construction. Ici. Je peux donc faire mon sol, le valider. Je peux donc ajouter des points. Très bien, on ajoute des points. Mais on va pouvoir ajouter des lignes de scission. Ça, ok, pas de nouveauté. C'est vrai, c'est pas nouveau encore ça, mais la nouveauté arrive. Voilà. Ajouter une ligne de scission, et donc je fais ligne de scission. Donc, la ligne de scission, en fait, vous voyez, c'est ce genre d'arrêt qui vont permettre de contrôler les objets. Donc, on a des arêtes comme ça, on peut contrôler. Par contre, contrôler, là, vous voyez qu'en contrôlant cette arête, ou en contrôlant le point, hein, c'est pareil, si je contrôle le point, ça ajoute automatiquement d'autres lignes. Ben oui, des lignes de pli. Donc, il y a une autre catégorie qui s'est créée, il y a des lignes de pli et des lignes de scission. Donc, la ligne de pli, en fait, vous voyez, elle se crée toute seule, hein, vous ne la contrôlez pas. Par contre, la ligne de scission, là, vous la contrôlez. Enfin, elle est figée. C'est pas, voilà, quand je déplace un point, elle reste là où je l'ai indiqué. Elle va pas subir un autre déplacement, elle reste à l'endroit où je l'ai indiqué. Eh bien, vous pouvez donc ces lignes-là de pli les convertir en fait. On convertit des lignes de pli en lignes de scission. Donc, ça peut avoir ce comportement. C'est une nouvelle catégorie qui existe, une sous-catégorie. Donc, on a un distinguo entre ligne de pli et ligne de scission. Donc, ligne de scission, c'est des lignes que vous créez vous-même, des arêtes importants pour contrôler votre géométrie de sol. Pour vraiment modeler le sol un peu. Les mesures en 3D, ah enfin, on peut mesurer en 3D. Eh oui. Voilà, donc mesurer, l'outil distance hein, pour mesurer 2 points, eh bien, pour ceux qui savent, on pouvait le faire qu'en plan, enfin en vue 2D ou en plan ou en coupe. Hein. Ben là, je suis capable de mesurer en 3D directement une petite distance. Très appréciable. Très appréciable, surtout pour ceux qui vont avec l'image de points, qui a un travail qui est quand même plus confortable dans certains cas en 3D directement, eh bien, on peut directement mesurer. Mesurer en 3D, ça, c'est effectivement une nouveauté qui va nous faire gagner du temps. Les études d'ensoleillement améliorées. On a directement maintenant, du coup, la possibilité, alors on va aller sur ce petit projet que je l'avais déjà préparé pour vous. J'avais préparé une petite vue 3D à ce titre. Voilà. C'est cet onglet-là. Je vais vous demander, dès que vous activez le soleil, voilà, on va activer les ombres, masquer un petit peu pour que ce soit un peu plus joli. Mais ce qui va être intéressant, c'est que en cliquant sur le soleil, vous avez l'étude d'ensoleillement. Et ça vous ajoute cet onglet-là en plus pour faire un peu en live en fait votre simulation. Donc on va pouvoir faire en live notre étude d'ensoleillement directement sur un jour, sur plusieurs jours, et vous pouvez le tester ici en live. D'accord? Vous pouvez le faire en direct ici, vous avez cet onglet-là. Donc étude d'ensoleillement, la nouveauté, elle est là d'avoir cet onglet qui la rend un peu plus accessible. Hein. Avant, c'était tout dans les paramètres du soleil. Maintenant, on a un onglet de ruban et qui rend les choses de manière plus dynamique, un peu plus rapide, plus accessible. Voilà où se situe la nouveauté. Je vais aller effectivement plus vite sur le reste. L'analyse explicite, donc quelles choses qui sont bien sûr améliorées aussi bien sur la partie map électrique. Je vais piocher les plus rapides et les plus
et les plus flagrantes en termes de nouveautés. Paramètres d'élévation pour les éléments maîtres. Ah bah, enfin, sinon, avant, on devait utiliser du dynamo, enfin des listes. On a beaucoup plus de propriétés en fait, là-dessus, sur les élévations. Donc, on a enfin quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus pratique pour ressortir des altimétries. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très apprécié sur vos éléments. Et ça veut dire que vous allez avoir, quand on mettra l'étiquette, on verra, vous pourrez, je vais en faire une quand même pour que vous puissiez voir. On va voir tout de suite. Je vais vous montrer sur ce projet-là, sans le soleil pour que ce soit plus lisible. Donc, on va faire juste une canalisation. Faisons une petite canalisation. Voilà. Donc, la canalisation, on change vos détails, on voit. OK, jusque-là, pas de problème. Okay. Tout ça, ça va bien. Là, je vais enregistrer. Test. Bien. Et là, maintenant, bah, effectivement, vous avez vu qu'on mettra les étiquettes là-dessus. Donc, je vais devoir charger une petite famille d'étiquettes. Laquelle. Eh bien, la nouveauté, effectivement, ce qui va être intéressant quand on va rentrer à l'intérieur de la famille, hein, donc on a beaucoup plus de propriétés qui apparaissent, beaucoup plus de propriétés sur l'altimétrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant pour toutes ces altimétries. Et pour terminer, vous allez voir que ce qui va être important sur ces codes-là, c'est que je peux changer la référence d'élévation. Est-ce que je veux l'altimétrie par rapport au niveau ou je veux l'altimétrie réelle géographique? Et oui, vous pouvez faire maintenant référence à votre point de topographie maintenant pour avoir l'altimétrie réelle géographique hein, sur vos réseaux. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser du script Dynamo ou autre chose. Voilà. Pour ça, on avait trouvé des solutions de contournement hein, pour la plupart d'entre nous pour répondre à ce besoin-là. Bah, maintenant, c'est très simple à faire. Donc, on peut facilement le faire. Grosse amélioration très appréciée. Donc, du coup, ces scripts Dynamo qui sont obsolètes. Hein. Il y a notamment pas mal qui n'ont plus lieu d'être avec la version 2023. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport aux élévations. Ces deux nouveautés-là sont vraiment très appréciées. Autre nouveauté qui est très appréciée, effectivement, c'est qu'on va, je vais vous montrer quand on a des familles avec des connecteurs. Donc, on va aller sur une famille plutôt avec des connecteurs. Petite vue. Voilà. Je ne vais pas mettre connecteur ici, c'est pas grave, je vais en mettre. Je vais en mettre. Quand on mettait des connecteurs pour brancher les canalisations, par exemple, eh bien, quand j'étais dans la famille, là-dessus, là, du coup, on va mettre ça tant qu'à faire dans la bonne catégorie de préférence. D'ailleurs, plus de choix de catégories, plus bon, ça continue de s'améliorer de version en version, mais ouais, plus de catégories qui se sont ajoutées. Je vais vous les montrer. Là, pour la partie connecteur, quand on mettait un connecteur, si jamais je m'étais trompé, je disais, ah non, je voudrais le mettre sur l'autre ou ailleurs, ben, on devait le supprimer pour le remettre. On peut pas Bien maintenant, on peut choisir un nouvel autre, on est capable comme ça de le changer. Si jamais j'avais pris le temps de bien paramétrer mon connecteur avec le bon diamètre, les bonnes directions de flux et toutes les bonnes propriétés, c'est vrai que voilà, quand on a pris le temps de renseigner, on a mis les débuts, tout ce qu'on veut, bah, le supprimer pour le remettre, rien que pour le déplacer, c'est embêtant. Ben maintenant, c'est facile à redéplacer. Voilà. Donc ça rend les choses quand même plus pratiques. Et plus de propriétés, donc plus de catégories. Ah ben, ça se remarque assez vite tout de suite. Hein. C'est que dès qu'on est dans l'onglet système, vous avez des nouvelles catégories. Dispositifs de contrôle mécanique, bah, par exemple, tout ce qui est sonde, les sondes, les thermostats, et bien maintenant, c'est une catégorie à part. Et notamment une autre catégorie, équipement de plomberie. C'est vrai, c'est des propriétés, des objets tels que des chauffe-eau, des pompes. Généralement, c'est pas trop bien dérangé. On mettait des fois par défaut dans le projet climatique. Bon, parce qu'il n'y avait pas vraiment de catégorie qui est vraiment adaptée. Et bien là, on a enfin un peu plus de liberté pour ranger ces objets. Donc, des objets qui vont être mieux rangés, avec plus de choix de catégorie. Donc, vraiment une nouveauté qui va être très appréciée. Je vais aller donc bien sûr bien plus vite sur la partie structure parce que j'ai quand même pas mal débordé.
je m'en excuse, mais sur la partie structure, si je vais résumer en deux grands sujets, hein, donc vous avez bien sûr les vidéos qui sont là, mais deux grandes nouveautés sur la partie structure, allons sur un petit fichier qui va être ici. Tout ce qui est ferraillage, effectivement, ils ont fait quelque chose qui est assez intéressant quand même, pour ceux qui veulent faire un ferraillage sur Revit. Ça va être facile de le répliquer sur deux objets. En fait, quand vous attrapez votre ferraillage, hein, vous attrapez toutes vos entités, donc là, j'ai juste ces quelques armatures qui sont placées sur cette poutre, eh bien, je vais facilement, avec cette icône, propager l'armature. Et donc, vous faites propager, donc je peux faire en sorte que ce soit fidèle à l'autre sur lequel je vais placer, et je peux choisir d'autres poutres, et ça va, et même si la poutre n'a pas les mêmes longueurs et dimensions, il va s'adapter selon l'autre. Et c'est quand même, on va être facile de réadapter quand même tout son ferraillage. J'ai annulé pas jusqu'au bout, mais voilà, c'est quand même une fonction qui est très intéressante. Les assemblages, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, et maintenant on peut remettre sur tous les objets. Alors, l'assemblage, je vais vous montrer, j'ai pas de structure, bon là j'ai peut-être un peu de structure métallique, on va le faire comme ça, je vais regarder, j'ai ce qu'il faut ici. Alors, voyons ce qui se passe avec quelques structures métalliques. Je copie donc des coupes. Donc l'assemblage, par exemple, c'est ni plus ni moins que la possibilité, voilà, de placer une poutre. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai très peu de choix là-dessus, mais c'est pas grave. On va rester sur ça. Pour l'exemple, ça suffit. Donc, l'objet, vous pouvez le déplacer un peu. L'assemblage, c'était ni plus ni moins, donc cette icône qui était là. Donc, on cliquait sur assemblage, on choisit le type d'assemblage qu'on voulait, et les objets sur lesquels on va l'appliquer. Mais quand même, je vais choisir, je ne vais pas tout attraper d'un coup, pas tout mon projet. Et je vais valider, puis avoir l'assemblage qui va se générer. Donc, voilà, ça c'était l'assemblage. C'était pour avoir ce niveau de détail sur les objets. Bon. Eh bien, vous pourrez maintenant avec ça automatiser. Donc derrière, c'est du Dynamo encore. Et vous pouvez l'automatiser à tout le projet. Faire une grande zone de sélection pour en mettre. Donc c'est, vous voyez, Dynamo Player qui s'est lancé derrière. Autre chose qu'ils ont fait qui effectivement peut être intéressant, c'est qu'ils ont, je vais vous montrer par rapport au modèle de calcul. Sinon, ça c'est vraiment scinder le modèle du calcul, du modèle réel 3D. Ça donne beaucoup plus de liberté. Je vais vous montrer ce genre de choses. On va faire un petit plan rez-de-chaussée, là par exemple. Voilà. Et je vais préparer un petit exemple. Ici, voilà. C'est que maintenant, ce que vous allez pouvoir, vous allez voir dans l'onglet analyser, préparer, voilà, créer ce modèle analytique de manière indépendante du modèle réel, vous pouvez le faire, et après les ajuster. Donc pour les membres, donc pour les poutres par exemple, les panneaux, les voiles et les sols, vous pouvez le générer vous-même. Voilà. Donc je crée le membre, et c'est moi-même qui vais voilà, m'accrocher. Voilà, j'en fais vraiment au hasard. Je fais mon modèle analytique directement, manuellement, totalement de manière indépendante. Ça donne plus de liberté. Après je peux le déplacer en façon que je veux, en fait. Hein. Donc, je suis capable de préparer ce modèle hein, et je suis capable ensuite, ce modèle, de pourquoi pas l'attacher avec le modèle réel. C'est ça l'intérêt, c'est que cette modalité, vous êtes capable après de l'attacher. Je fais une association pour avec cet objet-là. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment plus de liberté dans la création du modèle de calcul. Bon, vous aurez des vidéos sur Village Beam, sur le blog Autodesk, vous verrez plein de contenus qui sont très bien faits, qui donnent plus de fonctions, plus de détails. Mais ça veut dire que ce qu'on en retient, c'est que le modèle de calcul, maintenant, sur des solutions un peu plus complexes, sur des modèles simples, ce qui était fait avant, fonctionnait bien, ça venait avec. Mais là, maintenant, c'est vraiment, on peut vraiment le scinder et on peut visionner aussi, on peut générer automatiquement aussi. Donc, on peut faire le modèle réel et faire le modèle de calcul après plus sereine, et on a beaucoup plus de liberté dans ce modèle de calcul. Ce modèle qui va vers des outils de calcul type robot. Voilà.